Bonsoir, bienvenue sur Maroon TV pour ce nouveau numéro de l'actualité sportive, une émission que je présenterai avec le consultant sportif M. Théophile Théo, rédacteur web du site 228foot.tg. Ce soir, nous parlerons sur le plan national de la victoire des éperviers dames contre l'équipe féminine du Sao Tomé et du report du championnat national masculin de première division. Et sur le plan international, nous discuterons de la Ligue des champions, de l'Europa League et des championnats européens. Bonsoir monsieur Théophile Théo. Bonsoir monsieur, bienvenue Loïc. Et dans l'ensemble, j'espère que ça va. Ça va, on va grâce à Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être encore et ce présent soir, sur votre plateau. Merci. Ce soir, nous sommes dans l'actualité sportive et nous discuterons de la victoire des éperviers dames contre l'équipe féminine du Sao Tomé. Effectivement, les éperviers dames du Togo sont partis battre les Sao Toméennes sur un score de 5-0. Tenez-vous bien, il y a eu une dame, si je peux le dire ainsi bien, bon, une fille qui a inscrit un triplé dans cette rencontre. Oui, elle a inscrit un triplé. Il s'agit d'Odette Nientegma. Odette Nientegma qui a inscrit un triplé dans cette rencontre. Elle joue au Maroc. Donc le Togo a battu le Sao Tomé sur le score de 5-0. Donc ce match comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Donc c'était le match aller. Donc, le match aller. Et le match retour, ça le match retour est prévu sur ce mardi, mais l'adversaire a signé forfait. Je ne sais pas. L'adversaire a signé un forfait. Pour quelle raison? Le score de 5-0 infligé par les dames togolaises aux filles Sao Toméennes a fait que les dirigeants du Sao Tomé ont déclaré forfait pour le match retour qui doit se tenir à Kégué le mardi prochain. Mais donc le Togo est qualifié directement pour le second tour. Donc ça veut dire que ce match ne se jouera plus. Il y aura plus ce match, il y aura plus le match retour. Donc ça veut dire que le Togo se qualifie directement pour le second tour. Et donc les éperviers vont affronter entre le Gabon ou bien le Congo. Donc l'équipe qui va gagner entre les deux équipes, le Togo jouera face à cette équipe. Donc je crois que c'est une victoire très importante et grâce à lui, vu le travail qui a été effectué par la sélectionneuse Tomitikai, aller battre un adversaire chez lui, à l'extérieur, sur le score de 5-0. C'était puis, je vous rappelle les deux autres buteuses. Il y avait Wedi Koumafi qui joue en France, qui a inscrit un but dans la rencontre. Il y a également Betty Konou qui a inscrit un but sur penalty. Donc ça fait 5-0. 5-0. Nous sommes toujours dans les news nationales et nous allons parler du championnat D1 qui a été reporté sur le 29 novembre prochain. Oui, c'est le 28 novembre plutôt. Le 28 novembre, voilà, prochain. Dites-nous un peu la cause de ce report, M. Théophile. Je ne peux pas donner les vraies raisons de la FTF. La FTF qui a communiqué, qui a reporté ce championnat en novembre, en fin novembre. Le championnat était prévu sur le 31 octobre prochain, mais je ne sais pas la raison. La vraie raison pour laquelle la FTF a reporté ce championnat. Donc on espère bien que les choses vont se dérouler bien et puis il y aura la reprise effective du championnat du D1 du Togo. Et on verra encore nos clubs, la SICA, la SCO de Kara, Dito, AS Togoport, AS Bina, Simassi de Sokoré, etc. Avant de clôturer les news nationales, rappelons que l'ex-capitaine des éperviers, Cheikh Emmanuel Adebayor, était sur le campus de l'Université africaine des sciences sociales, techniques et médicales à Lomé et a décidé d'offrir des bourses d'études d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Nous entamons les news internationales avec le retour de la Ligue des champions, de l'Europa League et des championnats européens. Monsieur Théophile Théo, nous abordons d'abord la Ligue des champions. Effectivement, il y a eu la reprise de la Ligue des champions en milieu de semaine, le mardi et le mercredi dernier. Donc le Barça qui renoue avec une victoire, les Barcelonais qui ont perdu déjà 2 matchs contre le Bayern et le Benfica. Donc en milieu de semaine, ils ont battu Dynamo Kiev sur le score de 1-0. Donc le Barça, au moins cette saison, le Barça vient d'avoir 3 points en Ligue des Champions. Le Barça qui est logé dans le même groupe que Benfica et Bayern. Il y avait également Manchester United qui a battu Atalanta sur le score de 3-2. Chelsea qui a battu Malmö sur le score de 4-0. Juventus qui est parti battre le Zenit chez lui sur le score de 1-0. Villarreal a battu Young Boys sur le score de 4-0. 4-1. Séville
Lille, le club français qui a été tenu en échec à domicile contre Séville. Donc c'était à peu près les scores en Ligue des Champions. Nous poursuivons l'émission avec la Ligue Europa. Effectivement, il y avait également la reprise de l'Europa League en milieu de semaine, plus précisément le jeudi passé. Donc l'Olympique Lyonnais qui est parti battre le Spartak Moscou sur le score de 4-3. Napoli a battu Lizia sur le score de 3-0. Le club anglais West Ham qui a battu le FC Génique. C'est quel club ça? Sur le score de 3-0. Il y avait également la victoire du Bayern. Non, c'est un match nul entre le Bayern Leverkusen et le Betis Séville. Fenerbahçe qui a battu également un petit club sur le score de 2-0. Monaco a battu le PSV, le club français a battu le PSV sur le score de 2-1. Donc je crois que c'est à peu près tout également en Europa League. Nous terminons les news internationales avec les championnats européens. La reprise des championnats européens avec la 9e journée en Angleterre. Tenez-vous bien, Liverpool a battu Man U sur le score de 5-0. 5-0, vraiment, c'était en début de soirée de ce dimanche, effectivement. Liverpool qui a humilié Man U de Cristiano Ronaldo sur le score de 5-0. Cristiano Ronaldo n'a rien vu ce jour. Il n'a rien vu. Et tenez-vous bien, il y a un triplé de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui vient d'inscrire encore un triplé. Et un but de Naby Keita et un but de Thiago Jota. Donc, je crois que c'est vraiment une humiliation à domicile. Être battu 5-0. Vraiment, Manchester United, la défense de Man U, c'est pas encore ça. Il faut vraiment juste heureux dans la défense. Surtout qu'on met Eric Bailly, l'Ivoirien au banc. Je ne sais pas pourquoi il est toujours au banc. Et puis il y avait également un carton rouge de Paul Pogba. Ça a beaucoup pénalisé l'équipe. Il y avait également Manchester City qui a battu Brighton sur le score de 4-1. 4-1. Vraiment, il y a des scores lourds en Angleterre. Lors de cette 9e journée, après un 5-0 de Liverpool infligé à Man U, c'est Manchester City qui a battu Brighton sur le score de 4-1. C'est pas encore fini, il y a également Chelsea qui a battu Norwich sur le score de 7-0. On voit déjà, on vient de donner 3 scores et déjà il y a... Est-ce que le jeune, comment il s'appelle le français là, N'Golo Kanté, voilà, est-ce qu'il a joué lui aussi? N'Golo Kanté a effectivement joué mais il n'a pas retrouvé le chemin des filets. Mais c'est Mout qui a inscrit un triplé comme Mohamed Salah avec Liverpool également. Donc il y a eu la défaite de West Ham et la défaite de Tottenham, pardon, sur la pelouse de West Ham, 1-0. Watford a battu Everton sur le score de 5-2. Vraiment en Angleterre, il y avait des buts. Arsenal également qui a battu Aston Villa sur le score de 3-1. Donc c'est à peu près tout en Angleterre. Donc au classement, Chelsea qui est toujours premier, suivi de Liverpool, Manchester City et de West Ham. Merci beaucoup, monsieur Théophile Théo, d'être toujours présent à chaque fois qu'on fait signe. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Maro TV, une télé web qui fait la promotion des jeunes talents. À peu près, à part l'émission sportive, vous avez encore d'autres émissions. Enfin, moi, je vous encourage et puis j'espère que ça donnera de bonnes choses par la suite. Merci beaucoup. C'est tout pour l'actualité sportive de ce soir sur Maro TV. Merci, chers téléspectateurs, d'être toujours à l'écoute de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.